La quête du statut social est comme une ombre silencieuse qui se glisse dans nos comportements et habitudes. Nous aspirons tous à être bien perçus socialement, mais à quel prix? Comment cela se traduit-il dans nos activités professionnelles? Comment trouver un équilibre entre ambition et bien-être? Eh bien, nous le voyons tout de suite. Je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles, améliorer votre productivité et augmenter vos performances. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous partageons nos conseils éclairés. Vous ne voudriez pas manquer nos vidéos hebdomadaires. Et si vous appréciez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Votre soutien compte énormément pour nous. Commentez, posez vos questions, partagez vos expériences et échangeons ensemble. Votre contribution enrichira notre communauté. Alors, qu'est-ce que la quête du statut social? Le statut social fait référence à la position sociale qu'un individu occupe au sein d'une organisation. Il est relié à un ensemble de droits et de normes sociales qui ont cours dans un groupe culturel donné. Alors, pour rappel, notre groupe de référence sera l'entreprise. Dans l'entreprise, les statuts varient considérablement. Le cadre occupe une position différente de celle de l'employé ou de l'ouvrier. Le manager a un rôle distinct. Certains statuts sont plus prestigieux que d'autres. Ils s'accompagnent souvent de privilèges et d'une reconnaissance sociale. Notre profession et notre niveau de compétence déterminent en partie notre statut. Un docteur ou un ingénieur jouira forcément d'un certain respect. Mais ce n'est pas tout. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est bien la perception que les autres ont de nous ou que nous aimerions qu'ils aient de nous. Beaucoup, en effet, veulent paraître et plaire, endossant des rôles, parfois au détriment de leur bien-être. Ils sont ainsi en quête d'un statut social. De manière générale, le statut social implique 3 dimensions: la richesse, le prestige et le pouvoir. Dans la quête de statut social, beaucoup se donnent donc ces 3 objectifs. 1. Devenir riche. Beaucoup d'entre nous aspirent à la richesse matérielle, rêvant de devenir millionnaire avant même d'atteindre la trentaine. C'est en tout cas un des nombreux slogans auxquels nous sommes exposés au quotidien. L'argent, avec son pouvoir d'ouvrir des portes et de réaliser les désirs de l'homme, exerce une fascination sur celui-ci. Mais est-ce là l'unique but de l'existence? Est-ce la seule raison pour laquelle vous devez vous développer personnellement et professionnellement? Combien de personnes possèdent des richesses indécelantes, mais ne trouvent pas le sommeil la nuit? Derrière les façades dorées se cachent des histoires compliquées. Bienvenue dans le monde de la quête d'ascension professionnelle où les priorités se bousculent et les conséquences se font sentir. Certaines personnes ont bâti leur fortune sur des fondations fragiles. Leurs actions malveillantes les hantent. L'argent peut briller, mais il ne chasse pas les démons intérieurs. Les dettes peuvent également être des chaînes invisibles. Les riches aussi peuvent se sentir piégés. Les nuits blanches sont le prix à payer pour des décisions financières imprudentes. Les maisons luxueuses peuvent abriter des secrets. Les murs épais ne filtrent pas toujours les cris de détresse. La richesse matérielle ne garantira jamais la paix intérieure. La richesse ne sert à rien au jour de la mort. Cette déclaration simple en apparence porte en elle une profonde vérité. Imaginez-vous allongé sur votre lit de mort, entouré de tous vos biens matériels, les montagnes d'argent, les propriétés luxueuses, les voitures, etc. Tout cela perd soudainement sa signification. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas emporter ces richesses avec vous dans l'au-delà. Choc! À quoi cette recherche effrénée aurait-elle servi? L'enjeu est beaucoup plus grand qu'être
immensément riche. Tu as été créé pour un but et travailler à la réalisation de ce but t'apportera non seulement épanouissement et satisfaction, mais glorifiera avant tout ton Créateur. Élargis un peu ta réflexion à comment tu pourrais marquer ton passage sur Terre en faisant du bien autour de toi. Comment tu pourrais apporter de la valeur à ton environnement, aider les gens à devenir meilleurs avec les dons et les talents que tu as reçus. Mais aussi et surtout, comment te garantir une place de choix dans l'éternité. En effet, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme? Oui, mais quelqu'un dirait, difficile de faire tout ça sans argent. C'est vrai, nous avons besoin d'argent pour nos propres besoins, mais aussi pour pouvoir prendre soin des autres. C'est la réalité. Mais quoi qu'il en soit, vouloir devenir riche ne devrait pas être ton but, la motivation de tes actions. L'argent suivra forcément lorsque tu auras développé tes compétences, affiné ton expertise, augmenter ta valeur sur le marché. Les gens viendront vers toi tout naturellement et te proposeront de te donner toujours un peu plus d'argent pour tes services. Mais si tu souhaites être épanoui, tant personnellement que professionnellement, que l'appât du gain ne soit pas ta motivation. La Bible déclare justement à ce sujet que ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans bien des tourments, parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. De avoir du prestige. Le statut social attire le respect. On nous salue, on nous écoute, on nous accorde des faveurs. Mais ce respect est-il mérité ou est-ce simplement dû à notre position ou notre apparence vestimentaire? Certaines personnes aiment qu'on leur fasse des courbettes. Elles se nourrissent de cette adulation. Leurs paroles sont prises comme des paroles d'évangile, même si elles ne sont pas toujours éclairées. À ce niveau, j'aimerais dire à quelqu'un, ta recherche de considération sociale te perdra. Si les gens te respectent à cause d'un titre sur ta fiche de poste ou des avantages de ta fonction, tu es plus en danger qu'autre chose. La véritable richesse réside dans notre authenticité. Ne laissez pas les éloges des autres vous aveugler. Soyez vous-même, sans masque. Laissez votre réputation vous précéder plutôt que de la surpasser. Les autres pourront être déçus s'ils vous perçoivent différemment de ce que vous êtes réellement. Le statut peut tromper et décevoir en effet, vous donnant l'illusion d'avoir plus de succès que vous ne l'avez en réalité. Autre point capital, ne convoitez pas la condition des autres. Respectez-les pour ce qu'ils sont vraiment, au-delà des apparences sociales ou des possessions matérielles. Vous ignorez les défis et les luttes qu'ils affrontent quotidiennement. Si leur vie vous était dévoilée, vous seriez peut-être surpris. Vous n'êtes en compétition avec personne. Apprenons à nous contenter de ce que nous avons et à ne pas nous estimer au-dessus de ce que nous sommes véritablement. Le roi Salomon a dit justement à ce propos, mieux vaut peu avec la justice qu'un gros revenu, qu'un gros salaire obtenu injustement. Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor accompagné de troubles. 3. Avoir du pouvoir. Le pouvoir étant la capacité à imposer sa volonté à autrui. On assiste à une guerre silencieuse dans les organisations. Cette soif de pouvoir pourrait avoir plusieurs manifestations. Lutte pour les positions. On verra des individus assoiffés de pouvoir chercher à grimper l'échelle hiérarchique. Ils veulent occuper des postes de responsabilité, de leadership, même au détriment des autres. Les personnes assoiffées de pouvoir cherchent à contrôler les décisions, les informations et les processus. On veut être au centre de tout. La soif de pouvoir peut également mener à la manipulation. On les connaît tous, ces personnes manipulatrices au sein de nos sociétés. Il est important cependant à savoir que le pouvoir authentique réside dans la capacité à créer un impact positif, à inspirer les autres et à contribuer au bien-être collectif. Alors je vous propose maintenant de voir quelques exemples concrets de la quête du statut social au travail. L'obsession de la promotion, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est la situation des employés qui sacrifient leur vie personnelle pour pouvoir gravir les échelons et obtenir un poste de cadre supérieur. Cette quête peut entraîner du stress, des heures supplémentaires excessives et une déconnexion avec la réalité.
On a également des personnes qui sont obnubilées par leur image de marque. C'est le cas d'un manager, par exemple, qui se préoccupera davantage de son image que de la qualité du travail de son équipe. Il veut être perçu comme un leader charismatique, mais cela pourra nuire à la collaboration et à la confiance. Nous avons également la course au titre. Nous le voyons plus avec des professionnels qui changent fréquemment de poste pour obtenir des titres plus prestigieux. Cela peut sembler impressionnant sur le CV, mais cela peut aussi indiquer une instabilité professionnelle et une quête de statut social, la quête de reconnaissance. Il y a des employés qui recherchent constamment des éloges et des récompenses. Ils veulent être reconnus pour leur réalisation, appréciés, mais cela peut créer une dépendance à l'approbation des autres. Autant d'exemples qui nous montrent que la quête du statut social en entreprise est bien réelle. On ne va surtout pas oublier l'influence sur les réseaux sociaux. Un professionnel qui construit une image soigneusement orchestrée sur LinkedIn, par exemple, voudra être perçu comme un expert. Mais cela peut masquer la réalité de son travail quotidien. Beaucoup de plaisantins qui se ferment eux-mêmes les portes par leurs prétentions. Alors, quelles sont les conséquences de la recherche de statut? La quête du statut social peut sembler attrayante, c'est vrai, mais elle peut également avoir des effets néfastes sur notre bien-être au travail. Voici quelques points justement à considérer. Isolement et stress. Une raison du stress que beaucoup connaissent en entreprise résulte de la quête effrénée de statut social et de ses composantes que nous venons justement d'énoncer. Lorsque nous nous concentrons excessivement sur notre position sociale, nous pouvons nous isoler. Le soutien social est essentiel pour notre bien-être au travail. L'homme a été créé pour vivre en communauté. Donc cela inclut les relations positives avec nos collègues et supérieurs hiérarchiques. Malheureusement, la recherche effrénée de statut peut nous éloigner de ces relations importantes. Il devient à ce moment difficile pour nous de demander de l'aide ou justement de partager nos préoccupations. On veut montrer que l'on connaît tout et qu'on a besoin de personne. Danger! Il pourrait également se produire un déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. La quête du statut social peut nous pousser à sacrifier notre temps personnel pour travailler plus dur. Cela peut entraîner un déséquilibre entre vie pro et vie perso. Alors qu'un équilibre sain est essentiel pour notre bien-être général, votre famille a davantage besoin de vous que votre employeur. La recherche constante de statut peut créer une pression pour atteindre des objectifs élevés. Cela peut entraîner de l'anxiété et une peur de l'échec. Il est primordial ici de rappeler que votre valeur ne dépend pas uniquement de votre statut social au travail, mais et surtout de qui vous êtes en tant que personne. Cette créature merveilleuse créée à l'image de Dieu. Alors relâchez un peu la pression. Paradoxalement, trop d'attention portée justement au statut peut nuire à notre performance. Lorsque nous sommes obsédés par notre image, nous pouvons négliger nos tâches réelles. Nous les avons tous croisés dans les couloirs de l'entreprise. Ces collègues qui semblent sortis d'un magazine, toujours impeccables, avec leur sourire éclatant, leur belle voiture, dernier smartphone. Mais derrière cette façade brillante se cache souvent un secret. Ce sont des tonneaux vides, tout simplement. Des tonneaux vides qui cherchent à plaire, mais ils oublient l'essentiel, le travail. En tant que professionnels, nous devons trouver un équilibre entre l'image et la substance. La véritable réussite ne réside pas dans les apparences, mais dans les réalisations concrètes. Lorsque nous explorons la quête du statut social, nous découvrons un équilibre très délicat entre l'image que nous projetons et la réalité de notre travail. En tant que travailleurs, que pouvons-nous en retenir? Nous voulons être bien perçus par notre environnement, qu'il soit personnel ou professionnel. Mais attention, chercher une bonne image peut nous éloigner de notre vision initiale. En nous concentrant essentiellement sur l'image, nous risquons de nous défocaliser, de négliger nos objectifs réels. Les conséquences peuvent être lourdes. Tu auras l'impression d'être en retard, de faire des erreurs, de vivre une perte de sens. Au lieu de cela, chaque jour
Concentrons-nous sur la réalisation de notre vision. Laissons notre travail parler pour nous. La vraie reconnaissance ne vient pas des apparences, mais de l'excellence de notre travail. Et les fruits se récolteront forcément au moment opportun. Alors reste concentré parce que it's time to work.